Heureux de vous retrouver pour Parole de vie. Et en effet, la Bible, c'est une parole de vie. Alors, vous avez raison d'être sur LMTV aujourd'hui. Et nous allons dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. J'espère que vous avez une Bible avec vous, sinon allez vite en chercher une. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Il est question d'un voyage ici. Il dit, ça commence par Jésus se rendait à Jérusalem. La Nouvelle Bible Second a traduit au cours de son voyage vers Jérusalem. Et vous savez, j'ouvre une parenthèse ici, d'un point de vue théologique, chez Luc, le voyage, le chemin est quelque chose d'important. Et on retrouve souvent Jésus en train de cheminer, d'aller d'un endroit à l'autre. Et c'est pendant le voyage qu'il se passe quelque chose. Et voilà que Jésus se rend à Jérusalem. Il va à Jérusalem. Généralement, quand Jésus va à Jérusalem, c'est pour une fête, c'est pour la Pâque, c'est pour célébrer. Il va à Jérusalem et il passe entre la Samarie et la Galilée. La Samarie et la Galilée, donc la Samarie, ça touche la Galilée. Jésus est juste ici à la limite et Luc prend la peine de nous dire il est entre les deux. Vous savez, un petit peu comme dans Jean chapitre 4 où il fallait, nous dit l'évangile de Jean, il fallait que Jésus passe par la Samarie pour se rendre à Jérusalem. Et là, il rencontre une femme au bord du puits. Mais ici, on est entre les deux. Et si Luc prend la peine de nous dire il passe entre la Samarie et la Galilée, c'est justement pour laisser le doute en disant il n'est pas allé en Samarie, mais il était juste à côté. Et c'est comme ça que des Samaritains peuvent venir interférer et venir demander à Jésus de l'aide. Alors regardez ce qui se passe ici. Il ne faut pas que j'en dise trop parce que j'avance un petit peu sur la fin du récit, mais vous allez me suivre. Il se rendait à Jérusalem, il passe entre la Samarie et la Galilée, donc on va avoir des Galiléens et des Samaritains dans cette histoire. Comme il rentre dans un village, au verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ils se tiennent à distance. Évidemment, quand on est lépreux en ce temps-là, on n'a pas le droit d'être en contact avec quelqu'un, parce que la maladie est très contagieuse, et c'est par le toucher. Si on touche quelqu'un, si on est en contact avec quelqu'un, on peut lui transmettre la lèpre. Et même le lépreux devait se tenir à l'écart avec une clochette pour justement avertir que personne ne vienne à côté de lui. Mais voilà que ces 10 lépreux sont téméraires, ils ne restent pas isolés, ils ne restent pas à l'écart, ils ne se disent pas on va juste rester dans notre coin, puis tant pis pour nous, ils se disent non, il y a Jésus qui passe par ici. Jésus est pas loin de nous. Jésus est sur le chemin qui passe à côté de nous. On ne peut pas rester sans rien faire, on ne peut pas continuer notre vie sans aller essayer de rencontrer Jésus, sans aller essayer de recevoir quelque chose de lui. Et j'espère que vous êtes dans ce mode-là, que vous n'êtes pas dans un mode en disant, dans un mode fataliste. Les lépreux auraient pu dire, de toute façon, c'est fini pour nous, on est lépreux, on va tous mourir, il n'y a plus d'espoir. Et puis ils auraient pu être démoralisés, déprimés, ils le sont peut-être certainement, mais ils auraient pu s'apitoyer sur leur sort et rester là, juste en train d'attendre de mourir. Non, ils se disent, Jésus est là. Et il se dit, Jésus est là, il y a de l'espoir. Et laissez-moi vous dire que quand Jésus est là, il y a de l'espoir. Et ne reste pas recroquevillé sur toi-même en disant, ma situation est trop grave, pasteur, je suis dans une situation compliquée, la maladie est là, les problèmes sont là, je m'en sortirai jamais. Non, ces 10 lépreux-là auraient pu être dans ce mode-là. Mais ils entendent que Jésus passe par ici. Je ne sais pas comment ils l'ont su, mais ils l'ont su. Ils l'ont vu, ils l'ont observé, ils ont été attentifs, ils savent que Jésus n'est pas loin, alors qu'ils se disent les uns aux autres, il faut qu'on aille voir Jésus, il faut qu'on aille le rencontrer. On ne peut pas rester là, repliés sur nous-mêmes. Jésus est notre dernier espoir. Et vous avez raison de mettre votre espoir en Jésus. Vous avez raison de croire en lui. Vous avez raison de dire Jésus est mon
mon dernier espoir. Il est le seul espoir, il est la réponse, il est la solution, il est le remède, il est le secours. Quelle que soit la difficulté, voire même l'impossibilité. Peut-être vous êtes dans une situation qui n'a pas de résolution, une situation qui est impossible à résoudre. Mais si c'est impossible aux hommes, tout est possible à Dieu. Et Jésus est la réponse de l'impossible. Il est celui qui peut ouvrir une porte là où tout est fermé. Il est celui qui peut guérir, assainir, restaurer, relever. En tout cas, ces lépreux le croient. Ces lépreux ont de l'espoir. Ces lépreux espèrent qu'en s'approchant de Jésus, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est déjà un pas de foi. Le pas de foi, c'est de croire qu'en s'approchant de Jésus, eh bien, on a raison d'espérer. Vous savez, celui qui n'a pas la foi, celui qui est dans le doute, celui qui est dans l'incrédulité, il va dire que ce n'est pas la peine de venir à Jésus parce que jamais je pourrai être guéri. Celui qui est dans le doute dira, c'est même pas la peine de déranger le maître, d'importuner le maître, parce que jamais ma situation ne pourrait être changée. Mais à partir du moment où on commence à s'approcher, où on commence à venir, où on commence à venir vers Jésus et à demander, c'est déjà un pas de foi. Ces 10 lépreux font un pas de foi en venant vers Jésus et en suppliant Jésus, en disant « Jésus, nous avons besoin de toi, aie pitié de nous ». Ils vinrent donc à la rencontre de Jésus. Ils restent à distance parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher trop près, mais ils restent à distance, ils élèvent la voix, donc comme ils sont un peu plus loin, ils doivent crier un peu plus fort. Ils élèvent la voix et ils dirent tout simplement « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Tout simplement. Ils l'appellent Jésus, ils ne disent pas « Hé, monsieur ». Ils savent à qui s'adresse leur prière. Ils savent que c'est Jésus, ce Jésus de Nazareth qui va de village en village guérissant les malades. Ils ont entendu parler de Jésus. Et Jésus qui veut dire sauveur, un salut en hébreu, Yeshua. Ils savent que c'est Jésus. Ils ne prient pas, prient pas à un Dieu inconnu, ils ne prient pas à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Non, ils disent c'est à toi, Jésus, que s'adresse notre prière. Parce que nous avons entendu parler de toi. Parce que nous savons que nous avons raison de mettre espoir dans le nom de Jésus. Alors Jésus, et il rajoute un qualificatif ici, Jésus, Maître. Vous voyez, en disant Maître, ici, ils reconnaissent que Jésus, que l'enseignement de Jésus est digne d'être reçu. Et que, quelque part, celui qui appelle Jésus maître, c'est le disciple. C'est le disciple qui dit « Jésus, tu es mon maître, je suis ton disciple ». Le disciple, c'est qui? C'est celui qui veut suivre l'enseignement du maître. Celui qui dit « Seigneur, j'écoute ta parole, j'entends tes instructions, j'entends tes commandements et je veux mettre en pratique ta parole ». Et voilà que ces 10 lépreux se mettent dans une position de disciple en disant « Jésus, tu es notre maître. Jésus, nous entendons ton enseignement. Nous entendons ta parole. Nous avons entendu parler de toi. » Et quelqu'un peut-être leur a parlé. En tout cas, ils savent que Jésus est maître et ils se positionnent en disant « Jésus, nous nous soumettons à ta parole. Nous nous mettons sous l'autorité de ta parole. Nous te reconnaissons comme étant maître, comme étant seigneur, comme étant en grec le didaskalos, l'enseignant, le maître, celui qui forme des disciples, et nous voulons nous aussi faire partie de tes disciples. Mais voilà, à cause de leur lèpre, ils ne peuvent pas suivre Jésus de près. À cause de leur maladie, ils ne peuvent pas suivre Jésus de près. Ils ne peuvent pas être en contact avec Jésus. Ils ne peuvent pas être avec la foule. Vous savez, il y avait du monde qui suivait Jésus. On connaît évidemment les 12 disciples, mais il y en a plus, surtout dans l'évangile de Luc. À un moment donné, il est même question de 70, où Jésus va envoyer 70, ou 72 selon les traductions. Jésus va en envoyer 70 des disciples. Et même au-delà de ces 70, il y en a certainement d'autres encore, parce que Luc nous dit qu'il y avait des femmes qui étaient là aussi et qui assistaient Jésus et qui suivaient. Et donc on voit qu'il y avait les 12 qui étaient un petit peu les proches. Même parmi ces 12, il y en avait 3 qui étaient peut-être encore
plus proches, Pierre, Jacques et Jean, où on les voit souvent, ces trois-là, sur la montagne de la Transfiguration ou à Gethsémanée. En tout cas, on voit qu'il y a différents niveaux de rapprochement, mais qu'il y a plus que 12 disciples. Il y a plus que 12 personnes qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont reconnu Jésus comme maître. Par exemple, Bartimée, lorsqu'il a été guéri ici au sortir de Jéricho, eh bien, il jette son manteau et qu'est-ce qu'il fait ? Il suit Jésus sur le chemin. Et il est là dans une position de disciple. Alors, ces lépreux reconnaissent Jésus comme étant le maître. Jésus, maître, nous voulons être tes disciples comme cela, mais voilà que notre maladie, notre lèpre, nous empêche d'être tes disciples. Et peut-être que quelqu'un est dans cette situation aujourd'hui, en disant, moi aussi, j'ai comme une lèpre, peut-être une lèpre spirituelle, ou je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous, si on va d'un point de vue symbolique ici, mais il y a comme une lèpre qui m'empêche d'être disciple. Et laisse-moi te dire que lorsque vous vous approchez de Jésus, ce qui t'empêche d'être disciple, ce qui t'empêche de le suivre, ce qui t'empêche de marcher à sa suite, Jésus est celui qui règle, Jésus est celui qui répare, Jésus est celui qui purifie, Jésus est celui qui sanctifie. Il est mort à la croix pour régler le problème du péché. Il est mort à la croix pour que son sang nous purifie de tout péché. Et voilà que ces lépreux-là ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient impurs, même la loi de Moïse leur interdisait à ces hommes d'être au contact des Israélites, mais voilà qu'ils s'approchent de Jésus et ils espèrent, ils mettent leur foi, ils espèrent en Jésus et techniquement, ils espèrent dans sa compassion. Ils espèrent dans sa miséricorde. Ils espèrent dans son amour. Parce que c'est ce qu'ils disent littéralement, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Nous mettons notre espoir, notre espérance dans la pitié que tu peux manifester à notre égard. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. On sait dans l'Évangile, quand vous lisez l'Évangile, si vous avez l'habitude de lire l'Évangile, que Jésus souvent, et ça le caractérise, il est dit souvent, Jésus a été ému de compassion. Jésus est celui qui aime. Jésus, ce n'est pas celui qui vient frapper d'un coup de bâton, mais est celui qui est ému de compassion. Compassion, ça veut dire qu'il souffre avec, qui voit la peine, qui voit la souffrance, qui voit la douleur, et qui va tendre la main pour régler ce problème. Voilà que ces disciples en devenir, que ces lépreux ici, espèrent dans la compassion, dans l'amour, dans la pitié que Jésus peut manifester à leur égard. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès que Jésus les a vus, j'aime bien faire attention aux détails. Techniquement, en bon français, si on faisait une analyse un petit peu grammaticale ici, on aurait peut-être dû dire, moi j'aurais écrit, dès que Jésus les a entendus. Parce qu'on vient d'avoir ce récit, ils étaient au loin et ils crient « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils viennent de parler, ils viennent de s'exprimer, ils viennent d'élever leur voix. Et ça aurait été logique que Luc nous dise après, dès que Jésus a entendu leur appel, le malheureux crie, l'Éternel entend et il répond, eh bien Jésus répond. Et là, c'est pas ce que nous dit Luc. Luc, évidemment, conduit par le Saint-Esprit, nous dit, dès qu'il eut vu. Voyez-vous, Jésus les avait vus avant même qu'il ne parle, avant même qu'il ne s'exprime, avant même, Jésus voyait, Jésus savait, et Jésus n'a pas même besoin d'entendre, mais Jésus sait. Et Jésus connaît la situation dans laquelle vous êtes. Ne dis pas, ma cause est inconnue, Dieu ne se soucie pas de moi, Jésus n'en a rien à faire de moi. Au contraire, Jésus ici a vu. Jésus sait, Jésus connaît. Et il voit aussi la foi qui est dans leur cœur. Dès qu'il eut vu, dès qu'il les eut vus, verset 14, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Alors là, évidemment, il faut connaître un petit peu comment ça fonctionne en ce temps-là, parce que quelqu'un dira « Mais attends, on a 10 lépreux qui viennent vers Jésus,
qui viennent dire « Aie pitié de nous », et Jésus dit « Non, non, allez voir les sacrificateurs ». Ce n'est pas que Jésus est en train de leur dire « C'est pas moi qu'il faut venir voir, c'est les sacrificateurs ». Ce n'est pas que Jésus est en train de dire « Vous avez tort de mettre votre foi en moi, mettez votre foi dans les sacrificateurs ». Ce n'est pas ça du tout. Jésus dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». Non pas « Allez faire votre demande et votre requête », mais « Allez vous montrer ». Et évidemment, il y a un raccourci ici qui est donné, alors il faut paraphraser et il faut développer pour bien comprendre. Laissez-moi vous expliquer un petit peu le sous-entendu qui est là. C'est un petit peu comme si Jésus était en train de dire aux lépreux « Allez montrer aux sacrificateurs que vous êtes guéris ». Allez montrer aux sacrificateurs que vous êtes guéris. Pourquoi allez montrer aux sacrificateurs? Parce que c'est la loi de Moïse. C'était ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, Dieu avait donné ses instructions en disant si quelqu'un est lépreux, le sacrificateur va attester sa lèpre et va déclarer cet homme impur et il devra être en dehors de la communauté, en dehors du village et ne pourra pas être en contact avec les autres. Mais s'il guérit de sa lèpre, si son impureté disparaît, s'il n'a plus de lèpre, de contagion, eh bien, il ira voir le sacrificateur. Le sacrificateur va confirmer, va valider que oui, il n'a plus de lèpre et il peut réintégrer sa famille, son village, sa maison. Imaginez ces lépreux qui sont loin, qui ont dû quitter leur foyer, peut-être que là-dedans, certains sont pères de famille et ils ne peuvent plus être avec leurs enfants, avec leur épouse, et ils sont là, eh bien, mis à part, mis au banc, et Jésus leur dit « Allez montrer au sacrificateur que vous êtes guéris, et le sacrificateur va vous réintégrer, et vous pourrez à nouveau rentrer dans la communauté, et mieux encore, suivre Jésus, être disciple de Jésus, puisque vous dites Jésus maître, et intégrer le groupe des disciples. Alors, on comprend donc, quand Jésus dit « allez vous montrer au sacrificateur », c'est vraiment allez montrer que vous êtes guéris. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire le confirme, puisqu'il est dit dans la deuxième partie du verset 14, « Et pendant qu'ils y allaient », vous avez compris que Jésus dit « Allez vous montrer au sacrificateur, allez montrer que vous êtes guéris ». Mais peut-être quelqu'un s'est regardé en disant « Mais j'ai toujours les traces de lèpre, j'ai toujours les taches blanches de la lèpre sur mon bras, sur mon corps. Comment Jésus me dit d'aller me montrer au sacrificateur que je suis guéri alors que la lèpre est toujours là ?» Et ça encore, ça s'appelle un pas de foi. Jésus dit « Tu es guéri ». Mais Seigneur, il y a encore les marques. Va montrer au sacrificateur que tu es guéri. Et voyez-vous, des fois, la foi, c'est de faire même si on ne comprend pas. Même si on ne voit pas. Nous ne marchons pas par la vue, dit l'apôtre Paul, mais par la foi. Et c'est vraiment par la foi que les 10 se sont mis en route en direction du sacrificateur. C'est vraiment par la foi que les 10 ont simplement se sont regardés les uns les autres et ont dit « on va obéir à Jésus » même si on ne comprend pas, même si pour nous ce n'est pas logique, même si on a l'impression que ça ne marche pas, mais Jésus nous a dit « je fais ce que Jésus me dit ». Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire ce que Jésus me dit, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas, même si rien n'a changé encore, mais parce que Jésus a dit « va montrer au sacrificateur que tu es guéri », je vais vers le sacrificateur, même si je regarde et je ne suis pas guéri, mais Jésus m'a dit, va montrer que tu es guéri. Alors ils vont. Alors ils marchent et à un moment donné, il est dit pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils marchaient pour aller vers le sacrificateur. Alors, au bout de combien de temps? On ne sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais ça a pris un certain temps. Hein. Ils n'ont pas mis 3 secondes pour aller vers le sacrificateur. Ça a pris plusieurs minutes. Est-ce que c'était au bout de 5 minutes? Est-ce que c'était au bout de 10 minutes, de 20 minutes? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, pendant qu'ils y allaient, nous dit le texte, il arriva qu'ils furent guéris.
Ils sont en train de marcher et se dire les uns aux autres, Jésus nous a dit d'aller montrer que nous sommes guéris, alors on va montrer que nous sommes guéris, même si... Puis à un moment donné, quelqu'un revérifie et dit, « Hé, j'ai plus les traces de lèpre. » Et l'autre vérifie aussi, il n'a plus les traces de lèpre non plus. Et ils se disent, « Hé, on est guéris. Jésus nous a dit d'aller vers le sacrificateur pour montrer que nous sommes guéris. Et voilà que maintenant, nous sommes guéris. » Et ils comprennent que ce que Jésus leur a dit n'est pas une parole qui déçoit, mais c'est la vérité, et ça s'accomplit. Jésus a dit, allez montrer que vous êtes guéris, et voilà maintenant qu'ils sont guéris. Et il est dit au verset 15 que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et Luc rajoute, c'était un Samaritain. Et on comprend peut-être pourquoi lui, il revient, c'était un Samaritain. Mais les autres ne reviennent pas. Les autres, en fait, obéissent à la parole de Jésus qui dit « Va te montrer au sacrificateur ». Et le Samaritain ici, quelque part, désobéit à Jésus. Jésus a dit « Allez montrer au sacrificateur que vous êtes guéri ». Et lui, quand il voit qu'il est guéri, il fait demi-tour. Il ne continue pas à aller sur la route qui va vers le sacrificateur, mais il revient rendre gloire à Jésus. Certainement qu'il devra aller voir le sacrificateur après pour réintégrer son village, mais comprenez que pour lui, le plus important, c'est de rendre gloire à Jésus. Tandis que pour les 9 autres, le plus important, c'était d'être déclarés purs, de rejoindre leur famille, de retrouver leur village, et ils oublient Jésus là derrière. Tandis que cet homme se dit, moi, je veux premièrement mettre Jésus à la première place. Je veux premièrement dire merci à Jésus. Je veux premièrement rendre gloire à Jésus. Et d'ailleurs, Jésus le souligne au verset 17. Jésus prend la parole et dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Jésus attendait que les 9 autres viennent aussi rendre gloire à Dieu en disant « Nous avons cru dans ta parole et nous avons été guéris. » Et Jésus dit « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, 10 ont été guéris et un seul est revenu rendre gloire à Dieu. Dites-moi, à la fin, cet homme entend une parole qui est formidable. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé. » Mais les 9 autres n'ont pas entendu cette parole de la part de Jésus. « Ta foi t'a sauvé. » Ils ont certes entendu la parole de Jésus qui dit « Allez montrer que vous êtes guéris ». Certes, ils ont été guéris, mais ont-ils été sauvés ? Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus important ? Et d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, par exemple, Jésus pose cette question. Est-ce qu'il vaut mieux, qu'est-ce qui est le plus difficile, de dire que tes péchés sont pardonnés ou de dire « lève-toi et marche » Qu'est-ce qui est plus important ? D'être guéri ou d'être sauvé ? Cet homme a été guéri, mais sa priorité n'est pas de dire « c'est la guérison ». Sa priorité, c'est de rendre gloire à Dieu et c'est d'être sauvé. Après, certainement qu'après, il ira voir le sacrificateur et il sera déclaré pur et il pourra réintégrer la communauté. Mais voyez-vous, aujourd'hui, concrètement, quelqu'un peut-être cherche le miracle, quelqu'un cherche la guérison, quelqu'un cherche à être béni et dire « Seigneur, je crois en toi, je veux mon miracle ». Mais maintenant, si Dieu n'est pas à la première place dans ta vie, si Jésus n'a pas cette première place, si c'est juste le résultat, le miracle que tu veux, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? À quoi servirait-il à un homme d'être guéri s'il perd son âme ?
Le plus important, c'est déjà de recevoir le salut. C'est de recevoir Jésus comme maître. Ils ont appelé Jésus maître, enseignant. De recevoir Jésus comme maître et comme Seigneur. Et de le glorifier, de l'honorer, de marcher à sa suite. Et certainement ensuite, Jésus est celui qui prend soin, qui guérit, qui restaure, qui relève. Et ils ont raison de mettre leur foi en Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. On prie ensemble. Seigneur, je veux prier particulièrement pour mon frère ou ma sœur aujourd'hui, qui est là en attente d'un miracle dans sa vie, mais qui peut-être a les yeux fixés sur le miracle au lieu d'avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, que ce ne soit pas le miracle qui soit le plus important, mais que ce soit ta gloire, que ce soit ta personne, que ce soit honorer le nom de Dieu, le nom de Jésus. Nous ne voulons pas être comme ces 9 qui ont été guéris et qui n'ont pas rendu gloire à Dieu, mais nous voulons dire, Seigneur, à ton nom donne gloire. Et au travers de la bénédiction, au travers du miracle, au travers de la guérison, je rendrai gloire à mon Dieu, je serai le témoin de ce qu'il a fait pour moi et j'honorerai le nom de Jésus. Seigneur, sois honoré et glorifié dans la vie de mon frère et de ma sœur. Amen. Soyez bénis.